Shalom frère, shalom sœur, moi c'est votre frère Alex. Aujourd'hui j'aimerais parler un peu d'un point si capital, un point dont beaucoup se posent des questions. Oui, nous vivons tous des réalités dans nos vies et au point que on se pose des questions. Pourquoi tu vis tant de souffrances dans ta vie? Oui, tant de souffrances dans ta vie que même tu te demandes s'il y avait un problème, qu'est-ce que tu avais fait. Mais aujourd'hui j'ai une réponse à vos sujets que vous m'avez posé et j'aimerais un peu partager ça avec la parole de Dieu. Sans plus te retarder, j'aimerais qu'on puisse toucher la Bible dans Jean 9. Dans Jean 9, le premier verset jusqu'à peut-être 20. Je lis la parole de Dieu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Là, c'est l'histoire d'un homme qui était aveugle de naissance, un homme que Jésus a rencontré avec ses disciples, et que Jésus a eu cette compassion de prier pour cette personne, parce que c'était son jour. Maintenant, les disciples ont posé, avec cet esprit de curiosité que nous avons toujours, nous des frères, nous des sœurs, ils ont posé la question de savoir si c'est lui qui a péché pour qu'il souffre autant, ou ses parents qui ont péché. Là, il y a deux choses. Nous allons comprendre qu'il y a certaines souffrances qui arrivent dans notre vie, c'est à cause de nous-mêmes, de notre marche, de notre marche qui ne glorifie pas le Seigneur, dans nos erreurs, dans notre vie de complexe, dans notre vie d'orgueil, qui a fait aujourd'hui que moi, toi, ma soeur, nous vivons dans des souffrances. Il y a aussi cette souffrance qui est due à cause de nos parents, les erreurs de nos parents. Aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions. Il peut aussi avoir que la souffrance que tu es en train de vivre, c'est pas parce que tes parents ont péché ou c'est à cause de ta marche, mais c'est parce que tu n'as pas encore cru à ce Dieu-là. Voilà pourquoi tu vis cette souffrance-là. Mais dès que tu vas donner carrément ta vie en Jésus, carrément ta vie en Dieu, tu vas comprendre que ta souffrance-là, ça va te quitter dans ta vie à plein d'œil. Parce que le Père avait déjà dit que il a des grandes choses à faire dans ta vie. Les grandes choses qu'il a, c'est des choses de bonheur et non de malheur. En cela, mon frère, tu dois te poser des questions. Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est à cause de toi-même? Ou c'est parce que tu n'as pas encore donné ta vie en Dieu? Voilà pourquoi tu souffres tant. Vraiment, essaie un peu de penser sur ça. Et je pense que Dieu fera encore des grandes choses. 3 choses. À cause de toi-même, à cause de tes parents, ou soit c'est parce que tu n'as pas donné ta vie en Jésus. Et que si tu as donné ta vie en Jésus, essaie de te demander, est-ce que tu t'es repenti réellement, ou soit le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour que sa gloire soit manifeste. Alors je prie pour vous, que le Seigneur vous donne la force, le courage de vous révéler toutes choses qui étaient cachées. Prions au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Père de gloire, je prie pour mon frère et ma soeur qui écoutent cette vidéo. Éternel Père de gloire, la Bible dit que tu es le Père qui révèle toutes choses. Éternel, toi qui es notre rocher, notre forteresse, à cause de ton nom sera conduit et dirigé. Seigneur, révèle à mes frères et sœurs la source de la souffrance qui se manifeste dans leur vie, Seigneur. Éternel Père de gloire, sois devant eux comme un conducteur et derrière eux comme un protecteur. Toi qui es la lumière du jour, le prince de paix. Je dis dans ta parole que tu fais devant tes messagers et les flammes de feu tes serviteurs. Laisse que ton serviteur devienne une flamme de feu, afin que dans le monde de ténèbres qu'il soit invisible au nom de Jésus. Laisse que ta parole soit manifeste dans sa vie, afin qu'il soit comme l'aveugle de naissance. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié.